Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, je vais vous parler d'un manga qui me tient tout particulièrement à cœur. Et bon, il n'a pas encore eu d'animé, donc vous l'avez peut-être pas encore dans vos petits papiers, mais je vous promets, vous allez adorer. Mais du coup, c'est quoi ce manga? Bon, vous l'avez vu dans le titre, vous avez peut-être reconnu la miniature si vous connaissez, je ne sais pas. C'est Akane Banashi, un manga sur le Rakugo qui a été recommandé par Oda himself. Donc, ça va être génial, ne vous inquiétez pas, on en parle direct après l'intro. Bon alors, c'est quoi Akane Banashi? C'est un manga du Shonen Jump, scénarisé par Yuki Suenage, désolé si je prononce mal, et dessiné par Takamasa Mue, désolé encore une fois, nous racontant l'apprentissage du Rakugo par la jeune Akane, fille d'un pratiquant du Rakugo qui a été banni de cette profession. Elle, admirative de son père, va essayer de prendre cette voie et de montrer que son père ne méritait pas un bannissement auprès des grands du monde du Rakugo. Bon là vous allez me demander, mais frérot, c'est quoi la Rakugo? Alors basiquement, c'est un peu comme du stand-up, mais au Japon. Mais alors pas exactement pareil, déjà parce que c'est vraiment un art très vieux, qui est de raconter des histoires face à un public, et c'est des histoires un peu préfaites, mais avec une diction, avec des petits ajustements faits par la personne qui nous la raconte, qui est un Rakugaoka. Donc voilà. C'était la définition un peu simple, un peu facile du Rakugo que je pouvais vous donner. Alors, pourquoi j'adore Akane Banashi? Bon déjà, je suis généralement très client des œuvres qui traitent du Rakugo. Par exemple, j'adore l'anime Le Rakugo ou la vie, que je vous recommande très fortement, qui n'a pas les mêmes thématiques que Akane Banashi, mais qui est tout aussi prenant dans sa manière d'utiliser le Rakugo. Basiquement, les Rakugaoka sont des conteurs d'histoire, et si vous suivez un peu la chaîne, vous savez que j'adore tout ce qui concerne la narration et la manière de nous la transposer. Donc une œuvre sur des gens qui racontent des histoires, c'est très intéressant pour moi. Et sur cet aspect, Akane Banashi est bien plus qu'intéressant. En effet, on a plusieurs niveaux d'histoire, celle de nos personnages comme Akane, qui a une quête du héros à accomplir, et aussi celle que les personnages comptent pendant leur représentation. Et ces histoires contées ne le sont pas par hasard. Elles ont souvent tendance à nous dire des choses sur le personnage et à l'histoire elle-même, mais aussi sur leur manière de la raconter. Parfois, on pourrait avoir même deux personnages nous raconter la même histoire, mais d'une manière tellement différente que l'on comprend complètement les intentions et les enjeux de ceux-ci. Et tout cela est porté par le trait de Takamasa Mue, qui pourrait ne pas sembler si impressionnant que ça au premier coup d'œil, j'en conviens. Mais ces planches sont souvent porteuses de tellement de force dans les intentions, en conveyant parfaitement les intentions du Rakugaoka, que ce soit dans les temps calmes et les temps forts. Avec en plus un chara-design bien marqué qui rend les personnages plutôt mémorables dans un contexte moderne et réaliste. J'ai vraiment eu des émotions fortes qui m'ont été suggérées par certaines planches et je salue grandement le travail de l'artiste. Comme je l'ai dit plus tôt, Akane Banashi nous raconte la quête du héros d'Akane qui veut prouver que la voix de Rakugaoka de son père était tout à fait valide. Mais ce que j'ai oublié de vous dire, c'est que le monde du Rakugo est un monde très masculin. Pour le coup, il a même été longtemps interdit aux femmes, comme l'est toujours le théâtre kabuki au Japon, qui est toujours entre tradition et modernité. Voilà. Et pour le coup, j'aime avoir un parallèle entre Akane, l'héroïne d'Akane Banashi, et le manga Akane Banashi. En effet, le manga est publié dans le Shonen Jump, le magazine de prépublication pour jeunes ados japonais, de référence où on découvrit Dragon Ball, One Piece ou encore Naruto. Si vous lisez des mangas, je ne vous apprends certainement rien ici. Et bon, le Shonen Jump, son fonds de commerce, c'est le Shonen Neketsu, bien bagarre, bien testostéroné,
On va pas se mentir. Alors oui, il peut arriver qu'il y ait des œuvres qui sortent de ce carcan dans le Shonen Jump. Mais parler de Rakugo en ayant un personnage principal féminin, ce n'est clairement pas le plus courant. Dans la même veine d'idée, on a eu Actage il y a quelques années, qui malheureusement aura eu une fin bien tragique. On n'est peut-être pas sur un ovni, même si j'aurais tendance à le penser dans le cadre du Shonen Jump, mais on est quand même sur une œuvre qui a certainement dû se battre pour sa place et prouver des choses pour pouvoir exister dans ce monde-là. Comme Akane avec le Rakugo. Vous allez peut-être dire que j'extrapole et vous avez peut-être raison, mais c'est un peu comme ça que je vois la chose. Et le combat d'une femme dans le milieu du Rakugo est très mis en avant, sans faire d'Akane une Marisu, mais en montrant qu'elle doit parfois faire des efforts en plus pour la même reconnaissance, même si le regard sur les femmes dans la discipline change dans le bon sens. De plus, on retrouve vraiment les codes du shonen dans Akane Banashi, avec la sempiternelle quête du héros qui veut des réponses et prouver des choses en grimpant peu à peu les marches avec des adversaires de plus en plus forts et devra se surpasser pour atteindre son but et devenir la meilleure. Cela en fait un récit ma foi plutôt simple à suivre, malgré le sujet qui peut être un peu plus difficile à appréhender car très artistique, avec aussi pas mal de politique sur le fond du monde du Rakugo et même du spectacle en général. Clairement pas aussi dark qu'un Oshinoko sur le sujet, mais vous inquiétez même pas, on en parlera un jour ici d'Oshinoko. Les notions de talent et d'effort, de choix pour le futur et de tracer sa voie sont aussi clairement le cœur du récit et sont pour le coup comptés à la fois via les tropes shonenesques, oui alors ce mot n'existe peut-être pas mais vous avez compris, mais tout en faisant sens dans le monde du Rakugo. Bon, en tout cas de ce que j'en connais, j'avoue ne pas être expert sur le sujet même si j'aimerais bien en découvrir plus. Il y a un peu une vibe d'Hikaru no Go dans l'œuvre que ceux qui connaissent reconnaîtront sûrement. Le côté je comprends pas vraiment ce qu'on me dit mais je fais genre j'ai compris parce que c'est bien fait. Et c'est clairement pas une insulte d'être comparé à une œuvre aussi cool pour ces raisons-là. Alors je vous ai un peu parlé du caractère design des personnages, mais c'est pas tout ce qui fait l'intérêt des personnages d'Akane Banashi, bien entendu. De base, chacun est lié plus ou moins avec des manières de raconter une histoire. Et on reconnaît du coup dans leur manière de s'exprimer, dans leur manière de penser, dans leur manière de se présenter, comment ils vont nous raconter des histoires. Et des fois, avec des plot twists. Et c'est ça qui rend les personnages d'Akane Banashi incroyablement singuliers et très attachants, même si parfois on ne les voit pas beaucoup, ou alors qu'on n'a pas forcément une image claire à la base du personnage, mais qui arrive plus tard quand celui-ci nous racontera réellement une histoire. Et c'est là qu'on comprend à la fois l'histoire qu'il nous a racontée, l'histoire d'Akane Banashi, l'histoire du personnage, bref, plusieurs couches d'histoire, grâce à ces personnages qui nous racontent des histoires. Oui, j'ai utilisé beaucoup le mot histoire, mais ça parle d'histoire dans cette œuvre, donc faut avaler l'histoire. Akane Banashi est donc une œuvre très intéressante de par son statut à la fois classique mais différente dans le monde du shonen, qui compte avec intelligence et beauté à la fois son histoire et les différentes histoires que ces personnages racontent, ce qui en fait une œuvre singulière et qui, je l'espère, aura une importance dans le paysage de la bande dessinée japonaise, et c'est pour ça que je vous le recommande incroyablement fort. Puis il y a Oda aussi qui vous le recommande, donc franchement allez-y les frérots, il n'y a pas meilleure recommandation. Merci de m'avoir écouté parler d'Akane Banashi, ça faisait un moment que je voulais vous en parler, même si je sais que c'est pas encore une vidéo qui va attirer le manant sur cette chaîne, mais si j'arrive à faire découvrir cette œuvre à quelques-uns d'entre vous, ça aura valu le coup. En tout cas, n'hésitez pas à vous abonner, à laisser un pouce bleu et un petit commentaire pour donner de la force, ça fera super plaisir et à bientôt pour la prochaine vidéo.